C'est un ballottage défavorable, hein, il faut le dire. Il est lié à deux phénomènes, hein. Tout d'abord, une vague bleue, hein, qui pousse partout en France et qui donne, je dirais, un élan à l'UMP, au parti de M. Sarkozy et de M. Copé. Et puis ensuite, un phénomène qui est lié à l'abstention. Et l'abstention à Caen, elle s'est faite de façon très différenciée. Il y a une amélioration de la participation dans les quartiers du centre, qui sont plus favorables à la droite, et une participation beaucoup plus faible dans les quartiers de périphérie, qui naturellement sont favorables à la gauche. Ce n'est pas un cas inhabituel. On voit ça très souvent quand la gauche est au pouvoir et qu'il y a toujours une satisfaction modérée par rapport aux résultats. Les résultats ne sont jamais à la hauteur des espoirs sur lesquels les habitants s'étaient fondés en votant pour la gauche. Donc il va nous falloir aujourd'hui mobiliser pour montrer qu'on est dans une vraie opposition droite-gauche dans cette élection, que d'un côté, il y a des politiques conservatrices, qu'il y a des politiques qui veulent réduire la dépense publique, et de l'autre côté, il y a des politiques qui sont des politiques de progrès social, il y a des politiques de relance du dynamisme de cette agglomération qui a beaucoup, je dirais, fléchi dans les années 2000, et bien évidemment, ici, c'est l'avenir de Caen qui se joue, l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de donner aux jeunes Canaises et Canais des perspectives d'emploi, des perspectives de justice sociale, des perspectives de créativité et des perspectives culturelles. Voilà, c'est ça l'enjeu de cette élection. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, j'ai annoncé tout à l'heure sur votre plateau que si je suis réélu maire de Caen, je renoncerai à mon mandat parlementaire. Parce que ça, j'ai entendu que beaucoup de gens étaient troublés par cette question du cumul. Le cumul m'a permis d'obtenir la reconstruction de l'hôpital. Il m'a permis, par le travail que j'ai fait avec Mobilité 21, de remettre sur le dessus de la pile le dossier de la modernisation ferroviaire de la Normandie. Mais j'entends, moi, ce que disent les gens. Je ne suis pas autiste, et bien évidemment, je prends l'engagement que si j'étais réélu maire de Caen, je renoncerais à mon mandat parlementaire et je me battrai, bien sûr, pour qu'un socialiste puisse continuer à défendre Caen à l'Assemblée. Et puis, la proximité, j'ai bien perçu aussi, mais quand vous êtes maire, président de l'agglomération, vous travaillez jusqu'à 3 semaines ou un mois. On a voté le budget de l'agglomération il y a un peu plus de 3 semaines. Donc, il faut à la fois continuer à travailler et faire campagne. C'est différent de ce que peut faire l'opposition, qui, elle, peut être sur le terrain. Monsieur Bruno, il a fait ça à temps plein depuis plus de 8 mois. Et ça a payé. Je considère que sa campagne de terrain était efficace. Enfin, je pense ici que, il faut mettre les enjeux en perspective et que ici, c'est notre avenir, c'est un avenir d'une ville plus dynamique, plus forte. Moi, j'ai envie de dire, les enjeux locaux doivent primer sur les enjeux nationaux. En 2012, en tant que candidat aux législatives, que j'abandonnerai ce mandat de député en 2014. Simplement, la loi n'a pas permis de faire monter les suppléants en cas de démission des députés. C'est ça qui a amené le Parti socialiste à demander à ses députés maires de ne pas démissionner. Autrement, ça aurait été quelque chose d'automatique en 2014. Eh bien, ici, on prend des risques. Et ces risques, je les prends parce que j'ai toujours dit que pour moi, le mandat le plus essentiel, l'enjeu le plus fort, c'était Caen. C'est ça qui vous tient à cœur, c'est la ville de Caen ? C'est la ville de Caen, bien sûr, parce que ici, quand ça dépasse les limites de la ville. Et lorsque j'étais président de région, j'avais mesuré que la région n'avait pas une capitale suffisamment dynamique pour lui permettre de jouer à armes égales avec les autres régions. C'est le plus beau mandat parce que c'est celui qui a le plus de contact avec la population et puis c'est celui où on fait. Quand on est député, on dit. On dit, on fait la loi, c'est important. Mais quand on est maire, on construit un stade nautique, on construit une bibliothèque, on rénove une place qui va, pendant 50 ans, faire le bonheur d'une population. On rénove le Palais Ducal, on crée la place du commerce à la grâce de Dieu, on crée 3800 logements. C'est très concret et moi je suis un homme concret.